Pouvez répéter la question? Kind of Spanish Inquisition? Nobody expects the Spanish Inquisition. Jean-Pierre? Pouvez répéter la question? Oui, non. The Inquisition. Let's begin the Inquisition. Look out, Sam. We have a mission. Watch out! The Inquisition! Oi, oi! Alors, mon petit David Morancy alors, l'ex-grosse maladresse, maintenant c'est premier kill. Ben, je suis encore et toujours grosse maladresse. C'est seulement le nom du podcast qui change. Ah d'accord, ok, c'est sur... d'accord, tu fais autre chose, quoi. Tu fais des podcasts et des vidéos YouTube. Donc, voilà. Donc je te présente avant, comme ça, on n'oubliera pas de le faire à la fin. Oui, je comprends. Parce que c'est souvent quelque chose qui arrive, oublier de présenter ses invités. Est-ce que j'ai ce problème? Non, je sais pas. Oups. En tout cas, vous trouverez tous tes liens dans la description. Et je vais te poser une question. N'hésite pas à me la faire répéter si tu la comprends pas. OK. Alors, est-ce que tu es prêt? Je sais Il a fermé les yeux. Je sais Oui. pas. Non, t'inquiète pas, c'est une petite question de rien du tout, tu verras. C'est pas des mathématiques, là. Non, tu verras. Alors, Okay, ça va bien se passer. David, mon cher David, est-ce que tu as un jour pensé à une vie sans peur? Si j'ai un jour pensé à une vie sans peur, écoute, c'est une excellente question, en fait. C'est quelque chose dont je me cache pas sur mes réseaux sociaux, dans mes podcasts, puis dans mes affaires comme ça. Je suis personnellement quelqu'un qui souffre d'anxiété généralisée. La peur, ça prend une grosse portion de ma vie. J'ai été une période de 2 ans dans ma vie où j'ai physiquement été incapable de sortir de mon appartement à cause de la peur de l'autre, la peur des gens, tout ça. Suite à un trauma que j'ai vécu dans la vie, là, c'est une longue histoire. Et suite à beaucoup de territés, il y a un moment donné, j'étais un peu dans la défaite de je vais avoir peur toute ma vie, justement. Toute ma vie, je vais avoir peur. Toute ma vie, ça va être ça, rester chez moi, rester enfermé, rester une espèce de c'est comme si t'as plus de personnalité, t'es plus toi-même, t'es juste cette peur-là. Il n'y a plus rien d'autre. Il y a plus rien d'autre qui existe autre que ça. Et je rêvais beaucoup à cette époque-là. Oui, une vie sans peur, une vie où je pourrais être moi-même, que j'aurais pas un peu retrouvé le David avant le trauma aussi. C'est un fantasme que j'avais, un rêve, un désir que j'avais envie d'atteindre, puis un désir que je voulais aller. Je me suis finalement donné un coup de pied au cul. J'ai été suivre une thérapie. J'ai commencé à prendre de la médication. J'ai commencé tout ça. C'est sûr que je vais être honnête. Le fait de créer mon podcast aussi, ça faisait partie de ma thérapie. C'était de me mettre en contact avec l'univers d'une façon ou d'une autre. C'était une suggestion d'une de mes psychologues, justement. Donc, ça m'a aidé justement à me sortir. Je suis sorti de ma coquille, j'ai commencé à être capable de sortir de la maison avec beaucoup de travail. C'est sûr, ça s'est pas fait facilement. Est-ce que j'aimerais avoir une vie sans peur? Oui. Est-ce que je pense que c'est réaliste pour moi? Je ne crois pas, parce qu'il va toujours y avoir cette anxiété-là en dedans de moi. Tu sais, je ne pense pas que je vais jamais pouvoir vivre une vie sans elle, mais je sais maintenant, j'ai découvert avec le temps, puis je sais maintenant que je suis capable de vivre une vie en l'ayant apprivoisée. Je suis capable de vivre une vie normale avec elle. Je sais pas si ça fait du sens.
Bah, c'est énorme. Alors, tu m'as beaucoup ému, hein, franchement, je n'attendais pas ta réponse. En fait, moi, je parlais sur les. Je pensais qu'on allait parler de ton goût pour les films d'horreur, les films d'épouvante et tout ça. Et franchement, je connais, on discute beaucoup. Je sais qu'il t'arrive des choses, mais je suis bouleversé. Honnêtement, je suis désolé. J'espère que j'ai pas remué des choses et Non, tu m'excuseras. Je m'attendais pas du tout à ça. Je croyais qu'on allait parler de films d'horreur. C'est ça. Mais en même temps, je peux amener aussi le côté ironique de la chose parce que je suis une personne qui fait de l'anxiété, ça. Et en même temps, j'adore les films d'horreur. J'adore me faire peur tout seul et tout ça. Puis c'est une espèce de catharsis, tout ça. Fait que autant la peur me rend inconfortable, autant elle me rend confortable parce que j'en ai déjà parlé dans mes podcasts auparavant, mais j'ai commencé à aimer les films d'horreur parce que dès l'âge de 6 ans, ma mère me fait écouter des films d'horreur et on s'assoyait sur le divan, une grosse doudou, un chocolat chaud, des chips, et on écoutait des films d'horreur. Fait que pour moi, les films d'horreur, c'est pas la peur, c'est le réconfort, le confort, le bonheur, les bons moments que j'ai passés avec ma mère puis mes sœurs, tu sais. Fait que c'est là où on peut voir que la même émotion, la peur, peut t'amener quelque chose de bénéfique comme elle peut t'amener quelque chose de négatif. Alors là, mais t'as posé la bonne question, par exemple. Ah ouais, non, mais... Alors là, tu m'as séché, hein. Mais à chaque fois, je dois dire, vous êtes formidables. Non, franchement, les humains, quand je devrais retourner là-haut sur Betelgeuse, franchement, vous allez me manquer. Mais non! Et là, faut pas retourner sur Betelgeuse. Ah ben oui, mais bon, tu sais, ça c'est, quand on est fonctionnaire, hein, on n'en fait pas ce qu'on veut. Hein. Les autres qui décident quand est-ce qu'ils font ça. C'est ça. C'est le patron qui prend la décision. Exactement, c'est l'empereur galactique. Bah écoute, je te fais un très très gros bisou. Merci d'avoir répondu ça. C'était magnifique et je suis encore désolé si, voilà. Non, tout va bien, inquiète-toi pas. Bon, super. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon, bah écoute, merci, hein, tu m'enverras ça. Oh là, je suis désolé. Hein. Oh, ouais, non, c'est correct. Non, mais écoute, de toute façon, j'aime ça pouvoir en parler parce que je pense que c'est important de, tu sais, ne serait-ce que pour les gens qui en ont, qui ont déjà vécu. Ouais. C'est ça, bref. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, je vous ai envoyé sur le groupe avec Sylvain, sur Messenger. En fait, Merline, elle a elle a fait sa transition, elle est devenue un garçon. Donc maintenant, c'est Merlin. Et donc, elle a dit que ça lui a fait beaucoup de bien, cet épisode. Ça, j'en suis persuadé. Plus on en parle et mieux les choses avancent. Voilà. Oui, il faut. C'est en parlant qu'on ouvre des esprits. Voilà. Il y a des esprits qui s'ouvriront pas, mais il y en a qui vont s'ouvrir, puis c'est ça l'important. Voilà, exactement. Et puis, il y en a qui t'ont ouvert l'esprit aussi quand tu étais plus jeune, et maintenant, c'est ton tour. Exactement. D'aider les jeunes. Bon, bah, mon grand, je te laisse. Oui, merci beaucoup. Oui, pardon. Oui. Salut les petits monstres, alors on écoute Galaxy Pop, c'est le meilleur. Galaxy Pop. Salut les Galaxy Pop. Oh c'était fort, mais c'est bien. Galaxy Pop.